Un événement courant a une manifestation matérielle. Tout ce qui nous entoure est aussi une composante informationnelle. Chaque élément du monde se diffuse dans toutes les directions. C'est une lumière comme une torche qui se diffuse dans toutes les réalités. Alors chaque objet du monde crée une certaine valeur d'information qui se met en lien avec l'info des autres objets. Ce qui est plus fantastique au niveau philosophique, c'est qu'il semble que l'univers est holographique au niveau le plus fondamental, c'est-à-dire qu'au niveau du noyau d'un atome, il semble que toute l'information de tous les noyaux d'atomes, de tous les autres protons dans l'univers, sont présents dans un proton. Ça nous donne une vision de notre réalité complètement différente. La réalité n'est pas aussi solide qu'elle l'apparaît. Qu'on pense à quelque chose qui est limité, qu'une influence dans son environnement immédiat, en fait une influence presque infinie. L'accès à l'information est présent dans chaque point de la matière. On a une expérience de la réalité, donc, qui est limitée, alors que cette réalité, l'atome elle-même, n'est pas limité à son environnement immédiat, mais est connecté à tout l'univers, à tous les autres noyaux. Si nous ajoutons des nouveaux paramètres au tableau du monde, voilà comment ça pourrait fonctionner d'après Grigory Grabovoï. Donc on part de l'inconscient collectif en mauve, donc sur l'image que vous voyez ici à droite. Donc les connaissances qui sont contenues dans la conscience collective. Alors si on modifie quelques-unes de nos croyances, eh bien ce sera changé dans la réalité physique. C'est une décision informationnelle. À partir de notre conscience, on peut influencer la réalité ainsi que la conscience collective et on ajoute dans le tableau du monde de nouveaux paramètres. Chaque chose qu'on change, chaque chose qu'on fait a une influence sur l'univers entier. Et c'est comme ça que l'univers s'organise. C'est comme ça que les systèmes complexes s'organisent, qui est un problème dans la physique et même dans la biologie. Comment des milliards d'atomes se sont organisés pour faire une cellule et comment des milliards de cellules s'organisent pour faire un humain. C'est pas évident du tout dans les théories aléatoires de notre univers en ce moment. Mais si l'univers n'est pas aléatoire, parce qu'elle est connectée, parce que toute l'information est présente dans tous les points dans l'univers, ça nous donne une vue complètement différente de la structure de l'univers, de notre place dans l'univers et de notre relation avec l'univers. La base de toute création, c'est l'information. Alors on voit ici le petit bonhomme qui pense. Il pense dans un espace informationnel, il pense dans le présent, il pense par exemple à se préparer une soupe. Eh bien, de cette information dans le présent, dans ses futurs présents, eh bien, il aura créé sa soupe. Potentiellement, on a accès à toute l'information présente dans l'univers et en fait, notre conscience pourrait être le résultat de l'information qui bouge d'un point à l'autre dans l'univers. C'est-à-dire qu'on absorbe de l'information et l'univers nous redonne une expérience à partir de l'information qu'on lui a donnée. Et là, on l'interprète encore et on la redonne à l'univers et que donc, on est en constante communication avec cette structure de l'univers, cet Internet de l'univers auquel on est branché. L'information qui a été créée avant ne disparaît pas. Elle va dans un domaine spécifique qui s'appelle le domaine des événements passés. Nous avons le présent sur lequel on peut agir pour améliorer notre futur. Alors donc l'information du futur est faite de nos pensées et images qui sont autant de projections de ce que l'on projette sur le long terme comme des projets d'avenir en général. Et elle va dans un domaine spécifique qui s'appelle le domaine des événements futurs. Alors ça nous dit que probablement, oui, l'information est présente dans cette structure de l'espace et donc la conscience dans laquelle on est fait n'est pas nécessairement quelque chose qui peut disparaître. Pourquoi dit-on qu'il faut aimer son prochain et vivre dans la joie et être heureux? Parce que si l'être humain se trouve dans des conditions idéales, la lumière qui émane de sa conscience
atteint tous les éléments de la réalité en concentration maximale. Chaque personne est importante pour le monde, donc il est vital d'aider les autres. C'est tous ensemble que nous soutenons le tableau idéal du monde. Alors, grâce aux capacités naturelles de chacun, on peut influer sur le futur, on peut agir par la pensée, l'imaginaire, afin de permettre à l'information des événements futurs d'être changée dans le sens positif et que les personnes puissent assurer par elles-mêmes ce futur harmonieux et sécurisé. Chaque atome qui fait notre corps, chaque cellule est connectée à tous les autres dans le monde, à toute la nature, à tous les environnements. Ça change fondamentalement comment on pense aux autres, comment on traite les autres, comment on se traite nous-mêmes. Donc, il y a vraiment des possibilités là pour vraiment transformer la façon qu'on traite les humains, les relations qu'on a entre les nations et les relations qu'on a l'un à l'autre. Alors, comment peut-on prouver que l'information existe réellement? Avec ce à quoi nous pensons, nous créons une substance informationnelle qui est conservée quelque part. De quelle substance est faite cette information? Eh bien, cette information, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est faite de vibrations, comme les ondes radio, Internet. Ces vibrations ne sont pas statiques et elles sont diffusées en permanence par chaque élément de la réalité. Et aussi que la conscience n'est pas nécessairement quelque chose qui est créé dans votre cerveau, mais qu'en fait, le cerveau et le reste du corps et tous les systèmes biologiques du corps sont plus comme une antenne qui sont connectés à un champ d'information. Et la conscience, en fait, c'est de l'information qui passe à travers ce champ dans notre système. On est beaucoup plus comme une antenne connectée à un poste radio universel qu'une entité qui crée la conscience à l'intérieur d'elle. Et notre conscience, sachez-le, est un outil ultra puissant. Par le simple fait de se concentrer sur un objet quelconque, il est possible de changer des informations à l'échelle mondiale. Que notre corps, c'est comme une antenne qui capte de l'information de ce champ fondamental. Ce qu'on met dans cette antenne influence combien cette antenne est bien ajustée aux fréquences d'information auxquelles on veut accéder. Mais bien au-delà, c'est un peu comprendre l'origine. Au-delà de toute croyance, comprendre le Dieu créateur permet de passer à un niveau supérieur. Dieu ne veut pas qu'on lui demande toujours de l'aide via des prières ou quoi que ce soit. Il veut nous responsabiliser afin qu'on puisse s'aider soi-même et qu'on puisse aider les autres aussi. Nous sommes en fait des co-créateurs, des collaborateurs de Dieu qui a créé l'univers et toutes les galaxies pour y propager la vie et dans un but harmonieux. Quand j'extrapole de ce que cette théorie nous dit, elle nous dit que ce grand maître qui crée toute la nature, ce Dieu qui est décrit par beaucoup de maîtres et les religions, que ce maître, en fait, c'est la combinaison de toutes les choses mises ensemble. C'est-à-dire qu'au lieu de penser à quelque chose ou un homme ou une femme qui contrôle et qui crée l'univers, c'est que chaque point dans l'univers est en fait une expression de ce créateur. C'est-à-dire que la création, c'est la connexion de chaque point avec tous les autres points. C'est l'omniscience, l'omnipotence et toutes ces capacités qu'on décrit ce Dieu. C'est le fait que chaque point est connecté à tous les autres points, que l'information est présente dans chaque point et que donc chaque atome, en fait, est en relation avec le reste de l'univers et reçoit de l'information du reste de l'univers.